Il y a 3 ans, j'ai commencé la randonnée itinérante et goûté un sentiment de liberté. Traverser la montagne à la seule force de ses jambes, se régaler de cacahuètes après une longue montée. Mais surtout dormir là-haut, au plus près des éléments. Se cailler quand le soleil se couche, pour mieux apprécier la chaleur de ses rayons, qui nous éblouit le lendemain matin. En ce début de mois de janvier, Nico, alias Tall to the Summits, m'a rejoint dans le massif des Grandes Rousses pour se faire ensemble quelques sommets. Après avoir gravi le pic de l'Étendard, c'est les majestueuses aiguilles de l'Argentière qui nous faisaient de l'œil. Les conditions de neige sont très déficitaires en ce début d'année, mais le soleil, lui, brille et enflamme le ciel au crépuscule. Alors après un jour de repos, on a préparé nos affaires pour aller bivouaquer. Vendredi 6 janvier, départ tardif. Après avoir rejoint les chalets d'Ol en télésiège depuis Saint-Sorlin, on sort des pistes rejoindre le col du Glandon. Vu la faible pente, quelques hésitations à garder les pots et on ira plus vite sans. Là il y a une trace qui monte là. Le soleil chauffant en pleine face sud, c'est une vraie fournaise. Voilà, petite pause, ravitaillement en eau. Donc là on est au lac de la Combe, c'est ça hein, Ouais. 2220 mètres d'altitude. Après avoir grignoté un peu, on entame la montée vers les aiguilles, en espérant pouvoir se percher entre deux d'entre elles. Les aiguilles d'arge en fond et la neige. Allez, c'est parti pour la petite pente. Je vais chausser juste après le caillou. Ouhou. Mais non, ça passe pas. Bon allez, 16h, on pose le bivouac. Une belle journée de 800 mètres de dénivelé positif et on va préparer le terrain pour la tente. Histoire de pas avoir trop de vent. Ouais, on va faire des murs de neige si elle veut bien s'enfoncer. N'ayant pas de réel temps de 4 saisons, ni de bons plans morts pour faire des ancrages solides, on prend le temps de creuser pour limiter notre exposition au vent. Ça y est, il est 16h30, on a creusé un peu trou pour se poser. On va poser la tente en espérant que ça rentre bien. Faut pas qu'on ait à recreuser pour passer une bonne nuit. Même s'il fait pas froid, l'atmosphère se refroidit quand le soleil s'en va éclairer les autres parties du monde. On s'active pour renforcer les ancrages de la tente, tout en profitant des dernières lueurs du jour. Du jaune au orange, rouge, violet, le ciel s'enflamme nous livrant un spectacle grandiose avant de se réfugier et passer la soirée au chaud dans notre abri.
Bon les tucs. Moi je boirais mieux demain. Par l'abside de la tente, on observe au chaud dans nos sacs de couchage la montagne éclairée par la pleine lune et la neige qui reflète son éclat. Grâce aux lueurs des dameuses, on devine l'emplacement de plusieurs domaines skiables dont on semble loin ici, et avec la satisfaction d'être monté là où nous sommes par nos propres moyens. Le vent a commencé à souffler aux alentours de 23 h, mais hormis le bruit de la toile de tente, on a passé une bonne nuit bien au chaud. Une bonne boisson chaude fait du bien le matin, avant de plier le bivouac pour se mettre sur le retour. Après quelques galères pour retourner au col du Glandon, à cause de portions sans neige, on renfile les chauds pour remonter au col de la Croix de Fer, qui marquera la fin de cette petite épopée en montagne. Une très belle première expérience de bivouac en ski de rando, qui annonce d'exaltants futurs projets.